Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion, l'émission qui vous fait découvrir tous les acteurs qui peuvent être utiles à votre reconversion. Vous ne pouvez pas venir sur les 2 jours du salon, ne vous inquiétez pas, on est là pour vous faire connaître tous les secteurs qui peuvent vous offrir de belles opportunités. Et justement, on va s'intéresser au secteur de la mutualité avec Aurélie Boutet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle développement RH et RSE à l'ANEM. ANEM pour Association nationale des employeurs de la mutualité. C'est donc le secteur à découvrir. Comment le présenter C'est un énorme secteur en France. C'est un très grand secteur et surtout un secteur riche et très diversifié. Et c'est ça qui est très important et c'est le point qu'on essaye effectivement de faire découvrir au public aujourd'hui. En quelques chiffres, c'est combien d'entreprises, la taille des entreprises? C'est environ 400 entreprises sur tout le secteur, c'est plus de 50 000 salariés et des entreprises de toute taille, donc avec des opportunités très diverses, des entreprises de très petite taille et puis des entreprises qui ont plus de 2000 salariés. Et en Île-de-France, c'est là où c'est concentré, j'imagine? Oui, une grande majorité de salariés en Île-de-France, à peu près un tiers des effectifs de la branche sont en Île-de-France. Voilà. Alors, vous parliez de métiers. Quels sont ces métiers qu'on trouve dans l'environnement de l'ANEM? Alors, ils sont très divers et effectivement, c'est pour ça que c'est important de présenter le secteur. La mutualité, c'est un secteur à la fois avec des activités dites assurantielles, donc de la complémentaire santé, de la prévoyance, et donc des métiers autour de la relation client, du commercial, de la gestion des contrats. Mais aussi, ce sont des activités de soins, d'accompagnement, des activités sanitaires et sociales, donc avec des métiers autour de la santé, donc des professionnels de santé, des aides-soignants, des infirmiers, mais aussi de la petite enfance, donc des auxiliaires de puériculture, des éducateurs de jeunes enfants, des métiers dans l'optique, dans le dentaire, des centres de santé. Donc vous voyez vraiment une palette de métiers très importante. Et puis bien évidemment, pour accompagner tous ces métiers, des fonctions support très larges, du marketing, du système d'information, des ressources humaines, évidemment. Bref, il y en a pour tous les Absolument. goûts. Il y en a pour tous les goûts. Alors effectivement, j'imagine que dans le secteur de la santé, les besoins sont criants. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un secteur qui se développe, qui se transforme aujourd'hui? Oui, absolument. Alors effectivement, tout le monde connaît la tension sur les métiers de la santé particulièrement, les métiers qu'on va appeler parfois du care, donc de l'accompagnement dans les personnes âgées dépendantes, la petite enfance. Mais de manière plus générale, effectivement, et notamment sur les activités assurantielles, c'est un secteur qui se transforme beaucoup, qui évolue beaucoup, où les compétences notamment digitales, numériques sont de plus en plus importantes avec une numérisation de la relation adhérent, mais donc aussi un besoin de plus en plus important de contact humain pour les personnes qui vont accompagner les adhérents. Voilà, parce que l'humain, c'est très important dans votre secteur, parce que la mutualité, on est dans l'univers de l'économie sociale et solidaire, c'est ça? Absolument, c'est ça. C'est même l'un des secteurs fondateurs de l'économie sociale et solidaire et donc de ce principe de se regrouper pour faire face à un risque. C'est de là que vient la mutualité et donc le principe de l'assurance. Et effectivement, l'humain est au cœur du secteur de la mutualité. L'accompagnement de l'humain, l'accompagnement de l'adhérent, du patient dans tout son parcours de vie, de la petite enfance à l'âge adulte et même aux personnes âgées. Ça veut dire, à vous entendre, c'est que vous avez des valeurs et quand vous recrutez, vous attendez que ces personnes aient ces mêmes valeurs? On donne du sens en fait au travail dans les structures mutualistes. L'économie sociale et solidaire que vous évoquiez, effectivement, l'un des principes fondamentaux, c'est la non-lucrativité du secteur. Donc, bien évidemment, ce sont des structures avec un modèle économique, mais qui n'ont pas d'actionnaires à rémunérer. Et donc, ça peut faire la différence avec d'autres secteurs où vous allez retrouver peut-être les mêmes métiers. Sauf que dans le secteur de la mutualité, tous les profits qui sont faits, eh bien, ils sont
sont réinvestis au service des adhérents, des patients et non pas au service d'actionnaires. Voilà, de l'éthique, avoir un métier utile, vous pouvez trouver dans le secteur de la mutualité, mais il y a plein de métiers, donc il n'y a pas une manière pour accéder au secteur. Non, il y a énormément de manières pour accéder au secteur, et puis ça va dépendre du métier. Il y a des métiers qui sont réglementés, donc il vous faudra obligatoirement un diplôme pour l'exercer. C'est beaucoup le cas dans les métiers de la santé. Et puis sinon, eh bien, il y a des compétences que vous pouvez bien évidemment valoriser. L'ANEM aujourd'hui est présente sur le stand avec un slogan qui est de révéler vos super pouvoirs. Vous êtes tous détenteurs de super pouvoirs, de super compétences, eh bien, venez les mettre au service de l'humain, de l'utilité sociale dans les structures mutualistes. Alors justement, vous parliez de votre stand. J'imagine que sur le salon, vous avez croisé énormément de personnes qui pensent reconversion. Quelles sont leurs attentes Eh bien, beaucoup de personnes sont justement en recherche de sens. Beaucoup nous disent je fais quelque chose depuis longtemps, soit je veux continuer à faire la même chose mais dans un autre secteur avec d'autres valeurs, soit je veux complètement changer et j'ai besoin d'inspiration. Donc c'est important pour nous de montrer toute cette richesse, toute cette diversité des métiers et tout le sens effectivement qu'on y met dans le secteur. Et on voit que beaucoup de personnes découvrent en fait le secteur qui est peut-être pas encore très connu, ou en tout cas beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles peuvent exercer ce métier dans le secteur de la mutualité. Et je pense qu'il y a quelques révélations qui se font. Voilà, on peut se reconvertir quelque part juste en changeant de secteur et retrouver du sens à son travail. Alors, travailler dans la mutualité et les besoins en recrutement que vous avez sur le secteur, est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est pour les jeunes, moins jeunes, seniors C'est pour tout le monde, c'est pour les jeunes en alternance, les personnes qui ont déjà eu une première partie de carrière, qui sont en reconversion. Il y en a absolument pour tous. Pour tous. Et est-ce que vous avez aussi un accompagnement pour les personnes qui souffrent de handicap? Absolument. Dans le secteur mutualiste, et c'est parce que ça fait aussi partie de l'ADN, bien évidemment, du secteur, il y a des politiques vraiment particulières d'accompagnement des personnes en situation de handicap et de manière générale de la diversité, de l'inclusion. Il y a des structures qui font énormément de choses et au niveau de la branche du secteur de la mutualité, il y a une politique très importante sur le sujet. Alors, si vous voulez en savoir plus, découvrir tous les métiers du secteur, vous pouvez aller sur le site internet www.anem-mutualité.fr et je vous conseille d'aller dans la rubrique métiers. Il y a énormément d'informations qui vous permettront soit de trouver une offre d'emploi à un moment donné, soit d'avoir l'idée de la formation à suivre pour rentrer dans ce formidable secteur de l'économie sociale et solidaire mutualiste. Une toute dernière question, deux questions. La première, c'est aujourd'hui, la reconversion, c'est dans toutes les têtes, mais pour vous, c'est quoi les grands enjeux dans les années à venir? L'enjeu, c'est de fluidifier les parcours de reconversion possibles. Effectivement, on en parle beaucoup et on voit bien aujourd'hui que même les jeunes qui rentrent sur le marché du travail ne vont pas rester dans la même entreprise toute leur carrière, ne vont pas faire le même métier. Donc, il y a un enjeu d'accompagnement, de fluidifier effectivement ces parcours de reconversion. Dans le secteur de la mutualité, les employeurs s'engagent aussi sur ce terrain et les partenaires sociaux de la branche accompagnent en mettant en place des dispositifs pour permettre de faire le point sur son parcours professionnel à un moment et d'accompagner par la formation ou par d'autres dispositifs la mobilité professionnelle. Voilà, mettre en place des dispositifs pour accompagner la mobilité professionnelle. Et moi, mon conseil, c'est soyez toujours prêts à vous reconvertir dans toute votre carrière. Et la toute dernière question, si vous aviez un conseil à donner pour ceux qui sont en reconversion actuellement ou pensent reconversion aujourd'hui? Persévérer, je pense que ça peut paraître complexe. Tous les acteurs qui entrent en jeu de manière très pragmatique, les questions de financement, à qui je m'adresse, mais persévérer, il y a des structures qui accueillent des personnes en reconversion et je pense que ça peut être parfois une seconde étape extrêmement valorisante. Aurélie Boutté, merci infiniment. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition de Génération Reconversion. Au revoir.